Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 5 avril 2026 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce. Et Jésus n'a jamais été ni accusateur ni condamnateur, il a toujours été sauveur. Jésus vient dans ta vie aujourd'hui pour te communiquer sa grâce. Nous sommes aussi le dimanche de Pâques, le jour de Pessah pour les Hébreux, mais nous disons la Pâques. Et ce dimanche de Pâques, c'est le dimanche où on fête la résurrection de Jésus-Christ. Ça ne correspond pas certainement à la date exacte, mais toujours est-il, nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ que la mort n'a pu retenir. Aussi, Jésus dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il dit même qu'il ressuscitera comme lui, il est ressuscité des morts. Hier, nous avons parlé de Jésus au tombeau, avec aussi ces deux femmes qui étaient là en train de regarder. Là, nous allons lire dans Matthieu chapitre 28. Verset 1er, après le sabbat, l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre, et vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, et comme il l'avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Il allait promptement lui dire à ses disciples qu'il est ressuscité, et il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elle courut porter la nouvelle à ses disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et ils l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Voilà. Jésus, dans le tombeau, enseveli dans le tombeau, et ils ont eu non seulement l'occasion de placer Jésus dans ce tombeau, mais ils ont roulé une grande pierre devant pour fermer la tombe. Et les principaux sacrificateurs ont demandé à Pilate d'envoyer des gardes pour garder les tombeaux. Pilate leur a dit, vous avez des gardes avec vous, envoyez vos gardes à vous. Alors, ils ont envoyé effectivement plusieurs soldats qui étaient là pour garder le tombeau. Et les sacrificateurs disaient de peur que les disciples ne viennent voler le corps et dire ensuite qu'il est ressuscité des morts. Donc, les tombeaux étaient gardés. Mais le fait que l'ennemi a déposé ses gardes devant le tombeau n'a pas pu empêcher la résurrection de Jésus-Christ, quand il y a un ange de Dieu le Père qui est venu rouler la pierre. Et Jésus est sorti vivant du tombeau. La mort a perdu sa puissance devant Jésus-Christ. La mort n'avait jamais été vaincue. Aucun homme n'avait pu revenir de la mort. Mais Jésus est revenu puissamment. Et lorsque l'ange est arrivé, les textes nous disent aussi que les soldats qui étaient là, qui gardaient la tombe, ont eu tellement peur qu'ils sont tombés par terre évanouis comme morts. Et pendant ce temps-là, il y a ces deux femmes qui étaient en route. Ils voulaient aller voir les corps de leur maître, car Jésus était important pour elles. Et lorsqu'il arrive, eh bien,
J'imagine ces femmes, j'imagine ce qui se passait dans leur tête, mais on va aller au tombeau. Mais quand on arrive devant le tombeau, si on veut embaumer le corps, qui va nous rouler la pierre? Puis qui a cette grosse pierre qu'on avait bien vue? C'est des femmes ont vu la pierre qui était devant le tombeau. Mais quand ils arrivaient, eh bien, devant le tombeau, l'ange de Dieu avait déjà fait le travail. Et ils ont constaté, lorsque ils sont, l'ange leur dit qu'ils n'avaient pas à avoir peur, puisqu'elles cherchent Jésus. Une façon pour dire à toi, si tu cherches Jésus, si tu détiens Jésus dans ta vie, tu peux bannir toute forme de peur et de crainte, toute forme de panique et de déprime. Car Jésus-Christ, c'est la toute puissance de Dieu qui est, qui est avec toi. Hein? Et ces femmes vont partir les dire aux autres lorsque Jésus va venir à leur rencontre pour les dire, eh bien, salut. Comme il disait souvent, la paix soit avec vous. Si Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, la paix est avec toi. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce, le promoteur de la paix, qui te dit en toutes circonstances, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors, ces disciples avaient peur, ils étaient cachés, mais ces deux femmes-là n'avaient pas peur. Non, ils avaient quand même peur, mais la peur ne les a pas dominés. Il y a cet événement qui leur faisait peur, mais on va aller, on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va nous arriver, mais ces femmes ne se sont pas laissées dominer par la peur. Ils ont vaincu la peur pour avancer et aller vers Jésus-Christ. Et toi aussi, il y a des choses dans la vie qui te font peur, des choses qui te théorisent, des choses qui créent en toi des grandes craintes, même des fois le découragement et la peur. Eh bien, manifeste ta foi en Jésus-Christ, comme ont fait Marie de Magdala et l'autre femme, comme ont fait ces deux femmes, toi aussi, implante, enracine ta foi en Jésus-Christ et bannis la peur, car Jésus-Christ a toujours la solution pour ton problème. Ces femmes se sont approchées, ils ont découvert cela. Et les messages de Jésus va leur dire, d'abord l'ange va leur dire, pour vous, n'ayez pas peur. Les hommes sont tombés raides morts par terre, raides comme morts par terre, parce qu'ils ont peur. Mais toi, mais vous, femmes, je sais que vous cherchez Jésus-Christ, n'ayez pas peur, il ne peut pas vous arriver du mal. Celui qui cherche Jésus-Christ a toute raison de bannir la peur, de ne pas avoir peur, parce que Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Même quand il s'agit de donner sa vie, il s'est laissé tuer pour toi, pour moi. Donc, tu as peur aujourd'hui? Je te donne la solution. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Prends conscience que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Prends conscience que la grâce de Jésus-Christ va remplir ta vie et bannir toute forme de peur. Et ta vie sera autrement. Une vie avec Jésus-Christ, une vie sans Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Une vie avec Jésus-Christ, une vie sans Jésus-Christ ne se ressemble pas. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends-en conscience. Installe-toi en lui et bannis toute forme de peur. Que chaque jour devienne pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Jésus est ressuscité des morts. Toi aussi, quand tu vas mourir, il va te ressusciter. Jésus a dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Jésus a remporté la victoire sur la mort, mais toi aussi, il te donne la victoire sur la mort. Nous reviendrons sur ces sujets, mais pour l'instant, installe-toi dans la paix de Jésus-Christ, dans la confiance, dans la foi que Jésus-Christ s'occupe de toi et bannit la peur, comme Jésus a dit aux femmes, l'ange a dit aux femmes, pour vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Cherche Jésus-Christ et tu vas la trouver. Installe-toi en Jésus-Christ et bannis toute forme de peur. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.